Il était une fois dans un petit village entouré de montagnes et de rivières paisibles, un jeune homme nommé Daniel. Il était connu pour sa sincérité et pour dire toujours ce qu'il pensait, sans peur ni détour. Tous le considéraient comme un bon garçon, mais certains disaient qu'il était trop naïf pour le monde réel. Daniel travaillait comme apprenti menuisier dans l'atelier du vieux maître Auguste. Le maître était un homme sage, à la parole douce et au regard serein, qui croyait que chaque morceau de bois cachait une histoire. Il suffisait de la patience pour la découvrir. Chaque jour, Daniel se levait tôt, balayait le sol de l'atelier, préparait les outils et aidait le maître dans ses travaux. Il était dévoué, mais avait une habitude qui attirait l'attention. Il croyait toujours ce que les gens disaient. Si quelqu'un promettait quelque chose, il faisait confiance. Si quelqu'un jurait être honnête, il le croyait. Ses amis se moquaient de lui. « Daniel, un jour tu seras déçu. D'avoir tant confiance aux autres, disait-il. Mais Daniel répondait simplement avec un sourire. « Je préfère voir le bien chez les gens. » Un jour, un homme élégant arriva au village. Il portait de beaux vêtements et un sourire charmant. Il se présenta comme un marchand de pierres précieuses et affirma qu'il cherchait des partenaires pour s'enrichir grâce à une nouvelle affaire. L'homme s'adressa à Daniel et au maître Auguste, leur proposant une opportunité. « Si vous investissez un peu d'argent, je rapporterai des pierres rares du Nord et nous gagnerons tous beaucoup, » promit-il. Le maître se méfia immédiatement. « Tout ce qui brille n'est pas or, mon garçon, » le prévint-il. Mais Daniel, enthousiaste et croyant à la bonne intention du visiteur, rassembla ses économies et les remit au marchand. Les jours passèrent, les semaines aussi, et l'homme ne revint jamais. Daniel fut anéanti. Il se sentait trahi, mais pire encore, il se sentait stupide. Pour la première fois, il commença à douter de lui-même et de tout en quoi il croyait. « Peut-être que le maître avait raison, » murmura-t-il. « Peut-être que la vérité du monde est trop dure. » Voyant la tristesse du jeune homme, le maître Auguste l'invita à se promener jusqu'à la rivière. Là, il lui tendit une planche de bois fendue et dit « Regarde, Daniel, ce morceau de bois semble inutile, n'est-ce pas ?»« Oui, maître, il est tout fissuré. » Le vieil homme sourit et plongea la planche dans l'eau pendant quelques instants. Lorsqu'il la ressortit, la fissure s'était presque refermée. Parfois, ce qui est brisé a seulement besoin de temps et du bon environnement pour se réparer. Il en va de même pour le cœur humain. Le maître poursuivit « La vérité, mon garçon, ne réside pas seulement dans la confiance ou dans le doute. Elle est dans la capacité d'apprendre à voir avec sagesse. Certains mentent, c'est vrai, mais d'autres enseignent à travers la douleur. Le marchand t'a trompé, mais il t'a aussi montré quelque chose de précieux. Toute pureté n'a pas besoin de disparaître. Elle peut simplement mûrir. » Ces paroles touchèrent profondément Daniel. Il comprit que perdre de l'argent était peu de choses comparé à ce qu'il avait gagné. Une nouvelle manière de voir le monde, plus réaliste, mais toujours remplie de foi en la bonté. Toute vérité n'est pas douce, et tout mensonge ne détruit pas. Parfois, la vie nous trompe seulement pour nous révéler ce qui compte vraiment. La capacité de continuer à croire même après une chute. La pureté ne réside pas dans le fait de ne pas se tromper, mais dans le fait de ne pas devenir amer. Et ainsi, Daniel poursuivit sa route, plus sage, mais sans perdre l'éclat de son regard. Car la vérité cachée de la vie est simple. Grandir fait mal, mais cela enseigne. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un j'aime, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette leçon et continue de suivre d'autres contes comme celui-ci, des histoires qui parlent à l'âme et réveillent le meilleur en nous.